Et salut à tous, récemment j'ai eu ce commentaire qui me demandait qu'est-ce qu'était l'ISO natif et le double ISO natif. Alors je vais y répondre, avant ça on refait un petit point sur les ISO et après on attaque la réponse à cette question. Les ISO, c'est très simple, c'est un des 3 points du triangle d'exposition qui va permettre d'augmenter la sensibilité de ton capteur à la lumière. Donc si tu augmentes ta valeur ISO, tu vas avoir plus de lumière sur ton image, mais par contre tu risques d'avoir une dégradation de la qualité d'image. À trop haut niveau d'ISO, tu vas avoir du bruit numérique qui va apparaître, et plus tu vas monter haut, plus ce bruit va être intense, et plus ta photo sera inexploitable. Et à l'inverse, plus tu vas garder une valeur ISO basse, ou proche de ton natif, on y reviendra après, plus tu auras une qualité d'image optimale, mais par contre tu auras un petit peu moins de lumière. Donc voilà pour les ISO, on a fait court, concis et rapide. Maintenant l'ISO natif. L'ISO natif, c'est la valeur ISO de base qui est recommandée par le constructeur où tu as la meilleure qualité d'image. Moi par exemple, sur mon R6 et sur le R5, c'est 800 ISO. Mon natif c'est 800 et je sais qu'à 800 j'ai une qualité d'image optimale. C'est cool parce que 800 c'est déjà relativement haut et c'est quand même vachement pratique pour tous ceux qui bossent souvent en basse lumière. Dans la majeure partie des cas, sur les boîtiers notamment entrée de gamme, l'ISO natif c'est 100. Et dans certains cas, on a un double ISO natif, c'est-à-dire qu'on va avoir deux valeurs où la qualité d'image sera optimale. Le roi en la matière, enfin les rois en la matière, c'est le Sony A7S3 et la Sony FX3. Alors eux c'est un peu particulier parce que leur valeur ISO fluctue en fonction des profils. La valeur de base sur le Sony A7S3 et FX3 c'est 80. Mais par exemple quand on va passer en S-Log3, on va avoir un ISO à 640, un premier natif à 640 et on va avoir un deuxième à 12800 ISO. C'est une dinguerie. C'est-à-dire que moi je l'ai utilisé très souvent, notamment en urbex, et là où les autres boîtiers ils sont à 2000, ils sont en sueur et il commence à y avoir du bruit, lui il passe à 12008 et hop, plus de problème. C'est rarement un problème en vidéo d'avoir trop de lumière, parce que derrière on met des filtres et puis c'est pas un souci. Par contre, ne pas en avoir assez, ça devient très vite très chiant. Et ben la 7S3 et la FX3 ils ont dit fuck, nous on va blinder les ISO et on aura une qualité d'image plutôt cool et ça fait plaisir. Donc voilà, pour le dual natif, c'est pas compliqué, c'est au lieu d'avoir une seule plage à 100 ou à 800, où on va avoir une qualité d'image optimale, et ben là tout simplement on en a deux. Ça varie en fonction des logs, ça varie en fonction des constructeurs et tout le monde n'a pas le luxe d'avoir un double natif. Donc voilà, j'espère avoir répondu à tes questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai comme toujours avec plaisir et moi en attendant je vous dis à la prochaine. Ciao.